Bonjour à tous. Alors je voulais faire une petite précision euh, pour ceux à qui ça intéresse. J'ai conscience et je peux comprendre aussi certaines remarques ou certaines interrogations sur le fait que la façon dont je parle, la façon dont je m'exprime est différente des courants de pensée de la plupart des êtres humains. Alors, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Comme je vous l'ai déjà dit dans un autre audio, il y a deux langages. Le langage masculin, qui du coup est le langage des mots, les langages linéaires, les langages pris en fait une réflexion intellectuelle, qui est pris d'une réflexion intellectuelle, qui amène en fait à une réflexion intellectuelle. Donc on donne des informations et ça permet au cerveau de réfléchir et de comprendre telle ou telle chose et d'intégrer telle ou telle chose. Et en fait, c'est la majorité des gens qui parlent de cette façon. Donc du coup, c'est le côté masculin, c'est le côté rationnel. Donc le cerveau, alors ça je sais plus, si c'est le cerveau droit ou le cerveau gauche, l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Mais c'est un des deux hémisphères, parce qu'il y en a un qui est plus rationnel et l'autre qui est plus créatif. Donc un qui est plus féminin, l'autre qui est plus masculin. Et en gros, il y a deux langages. Et donc le langage linéaire et surtout intellectuel et masculin. D'ailleurs, je tenais à dire, la langue française est une langue très fine, très féminine. Donc c'est la langue française, c'est l'incarnation de la matière, c'est-à-dire la définition de la matière par le spirituel, parce que on vient donc la petite fille de l'Église. On vient donc d'une nation chrétienne, donc liée au Dieu d'amour, et donc en fait, on a été par les intuitions, par l'inspiration, par tout ça, on a nommé les mots par rapport au symbolisme, par rapport au ressenti. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, roi, c'est le R, donc le R c'est R, donc c'est un peu la défense, d'accord? C'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui est dans le R, c'est quelqu'un qui se défend, qui défend, voilà, c'est contre une agression, contre une menace extérieure, donc c'est une certaine défense. Donc dans roi, il y a le R, il y a le O. Le O, c'est le symbole typique du féminin, d'accord? L'ovule, les choses comme ça. Donc c'est un peu le rond, c'est en gros une ouverture sur le monde. Donc c'est les sentiments, c'est la connexion en fait avec le monde environnement qui est autour. D'accord? Et après, il y a du coup le I. Le I, c'est la connexion, c'est le pont divin, et c'est en même temps le pénis qui monte vers le ciel. Du coup, c'est le côté masculin. Du coup, avec le point qui va vers le haut, vers le ciel. Donc, du coup, voilà. Donc, le roi, celui qui protège l'équilibre du féminin, du rond et du i, le masculin, le côté divin. On peut aussi dire que le masculin, ça peut être le carré. Le carré, c'est la représentation de la civilisation, de la connaissance. Le carré, c'est ce qui permet l'ordre, c'est ce qui permet l'organisation, c'est ce qui permet une civilisation de se bâtir. C'est le carré. Le rond, c'est la nature. Il n'y a pas d'ordre, mais tout est connecté, tout est parfait. Et voilà. Après, par exemple, il y a la magie. L'âme agit. Donc, en fait, la magie, c'est pas quelque chose de surnaturel. C'est pas comme Harry Potter avec cette petite baguette magique qui fait apparaître telle ou telle chose, d'accord? Là, on est dans la fiction, bien entendu. Mais il y a la vraie magie qui est du coup plus subtile, plus énergétique, d'accord? Qui est plus dans un ressenti. Et en fait, c'est l'âme, donc notre cœur, notre essence intérieure, qui agit à l'extérieur. Et c'est ça la magie, en fait. Il y a la magie noire, la magie blanche, donc d'une force ou d'une autre. Mais la magie existe
vraiment, mais c'est pas, voilà, faut pas sortir un lapin d'un chapeau. Ça c'est pas possible. Donc voilà, il y a vraiment le côté, il faut aller creuser derrière. Et la langue française, il y a plein, et c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi avant de faire la vidéo à quel mot j'aurais pu dire pour parler de la langue française. Mais si on creuse bien, vraiment, la langue française, elle est très fine dans la représentation des mots et de la tonalité. La tonalité est très importante. Par exemple, on va prendre maman. Si vous prenez l'alphabet, il y a le N et le M qui sont collés. Donc ils sont dos à dos, d'accord. Donc la vibration M, maman, c'est bon. Et ben vous voyez que quand c'est cette vibration là, c'est une vibration dans l'espace, ce M. Et en fait, c'est la vibration d'amour. Amour, d'accord. Et en fait, c'est une certaine forme de vibration. Et à l'envers, donc le dos à dos, donc ce qui est à l'envers, l'émanation inverse du M, de l'amour, c'est le N. La haine, vous comprenez, la haine. Et ben c'est pas pour rien que c'est le N. Et le N, c'est et donc c'est une vibration qui amène beaucoup plus de haine en fait. Et donc c'est important vraiment de comprendre ces symboliques-là. Donc maman, maman, il y a du M, il y a de l'amour, c'est connecté à l'âme, etc. Le père, le P, on porte, on est puissant. Il y a quelque chose dans le P, il y a quelque chose de puissant quand même. Il y a quelque chose voilà, c'est un impact. Il y a vraiment le P est quand même voilà, c'est représentatif un peu de l'homme et dans père, donc il y a le P, ce côté droit, ce côté droit, digne, et le R, donc la défense, d'accord. Donc père, donc le père comme ça, et la maman, l'amour. Après il y a plein de symboliques comme ça, comme par exemple paysan. Dans paysan, il y a pays, d'accord. Donc pays, ça veut dire les paysans sont le substrat du pays. Sans paysans, il n'y a plus de pays, d'accord. C'est pour ça qu'ils veulent détruire les paysans, comme ça il n'y aura plus de pays. Le paysan, hein, le pays, c'est une structure qui représente le paysan. Sinon il y a plus quoi. Et donc voilà, c'est important de comprendre les lettres. Et voilà. Du coup, pour revenir au pourquoi voilà les deux langages. Donc il y a le langage alphabétique des mots. Où du coup, où on arrive vraiment dans la matière à définir chaque chose, d'accord. Donc on est à une certaine évolution, on est au maximum de l'évolution de la description de la matière, d'accord. On arrive au bout, au maximum. Donc on peut décrire, on peut comprendre scientifiquement, on est vraiment au bout, quoi, d'accord. Mais si on remonte avant qu'on arrive vraiment à définir chaque chose, on fonctionnait du coup par des images, par des concepts en fait. Parce que derrière ça, il y avait une transmission qui se faisait et un apprentissage naturel par l'observation, par chacun. On observait que on observait les cycles naturels de la vie, les animaux, les interactions entre nous, et on avait un ressenti divin aussi. Donc il y avait des concepts. Chaque image, chaque animal avait un concept, avait une symbolique, avait une représentation spirituelle de l'âme en fait. Pourquoi ? C'est tout simplement par l'observation. Par exemple, je vais vous dire deux petits exemples. Il y a les animaux dits masculins qui sont dominateurs, entre guillemets, pas dominateurs dans le sens où ils réfléchissent, parce que les animaux sont dans l'émotion, ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de cerveau analytique, d'accord ?
Mais il y a des animaux qui tuent, d'accord, qui sont masculins, qui se nourrissent des autres, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans leur esprit, ils sont dominateurs, ils tuent, en fait, pour se nourrir. Les loups, les renards, les lions, etc., etc. Et il y en a beaucoup, hein. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont malsains, d'accord. Et après, on a les animaux dits féminins qui eux broutent de l'herbe et qui eux, au final, sont très purs à l'intérieur parce qu'ils ne font pas de mal aux autres. Il y a des combats entre animaux pour savoir qui est le chef dans le clan, mais ça reste gentil, c'est mignon. C'est vraiment pour connaître le chef de leur clan, mais ils vont pas s'entretuer entre eux. Il y a du masculin dans le féminin, comme il y a du féminin dans le masculin. D'accord, la famille lion, il y a de l'amour. Dans la famille, je sais pas, des chèvres, il y a un peu de combat parce que il y a le côté masculin aussi. Mais tous les animaux herbivores sont féminins, ils sont purs, ils sont connectés au féminin parce qu'eux, ils veulent la paix en fait. Eux, ils cherchent pas à attaquer les autres. Eux, ils se contentent de manger l'herbe. Et d'ailleurs, eux, par contre, ils ont peur. Voilà, dès qu'il y a une menace extérieure, ils courent se coucher. Donc, ils sont beaucoup plus manipulables que le lion, qui lui, du coup, il a un peu plus le sentiment d'être le puissant et un peu roi quand même, parce que lui, du coup, c'est le roi de la forêt. Il n'a pas peur des autres, il se défend. Donc, c'est important de voir que les deux côtés sont nécessaires et voilà. Voilà pour vraiment, je voulais revenir à féminin, masculin, la représentation des animaux. Mais pour revenir au langage, parce que c'est important. Donc il y a ce langage-là, et donc le langage des représentations, le langage symbolique. Un peu, c'est ma façon de parler, d'accord ? Je sais que je ne suis pas linéaire. Ce que je vous explique, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Ce n'est pas quelque chose, en fait, où je prends tel texte de tel artiste ou de tel interprète, etc., que je vous redis et que j'en ai pris plusieurs et je vous fais une analyse ou une synthèse de tel ou tel texte ou de tel penseur, et etc., etc. Non, moi c'est un concept que je vous propose, c'est quelque chose qui est un peu plus dans une autre dimension, qui est pas linéaire mais qui est plus volumineux. Donc j'espère que vous y accrochez et que ça vous nourrit, parce que je parle à votre âme et pas à votre mental. Parce que mon langage, le langage en tout cas de ma façon de parler, c'est le langage de l'amour, c'est le langage en fait de l'expérience, de l'observation, donc d'un être humain libre, d'accord ? Pas en mode je prends ce que les autres ont dit et j'en prends pour argent comptant et je réfléchis pas moi-même, d'accord ? En mode enfant et je comprends pas. Non, moi c'est vraiment je pense que c'est important. Moi je me suis nourri des gens ou des livres ou des gens qui parlaient de façon plus linéaire, plus explicative. Et je les critique pas, c'est très bien parce que je m'en suis nourri d'ailleurs, je les remercie. Mais moi j'ai pris cette nourriture, je l'ai ingéré à l'intérieur de moi, je l'ai essayé de le comprendre, de le voir avec ma vision à moi, de le voir si ça collait avec ce que je vivais autour de moi, avec mes expériences personnelles, etc. Puis je l'ai intégré à cette donnée, si vraiment elle correspondait vraiment à ma vision, à mes ressentis, à tout ça, je l'ai intégré à ma vision globale du monde et petit à petit j'ai avancé et des fois j'ai eu une autre pensée qui m'a permis de rechanger telle ou telle vision parce que je dis c'est vrai que je me suis trompé sur ça, donc c'est vrai que on peut affiner telle ou telle chose et donc c'est quelque chose qui est très malléable, il y a rien qui est fixe, mais ça permet d'avoir une certaine image
global, mais c'est important de se dire que personne n'a la connaissance et la vérité infuse. On peut que essayer de déduire, d'apprendre des autres, d'essayer de faire des hypothèses, de créer un dessin, de faire une image de ce qu'on ressent, de ce qu'on comprend, pour éclairer les autres, pour essayer de donner le fruit, mais on peut pas, voilà, rien n'est complètement véridique ou concret, parce que c'est tellement immense, comme j'ai déjà dit, qu'on peut pas tout comprendre et on pourra jamais tout analyser et mentaliser et tout ça, ce monde en fait. Donc moi, je voulais vous dire aussi, donc c'est pour ça que je parle de cette façon, parce que j'ai toujours parlé de cette façon, d'accord ? Et pourquoi aussi je parle de cette façon ? Parce que, et c'est pour ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi il faut lire par exemple les textes anciens d'une façon symbolique, c'est-à-dire de ne pas prendre rationnellement les choses terre à terre, les mots qui y sont dits, mais de les prendre d'une façon plus philosophique et beaucoup plus à comprendre le sens qu'il y a derrière les mots. D'accord, il faut que ça soit du texte vivant en fait. Il ne faut pas que ça soit juste prendre les choses à la lettre. Il y a un sens symbolique derrière et il faut le comprendre. Et en fait, c'est pour le comprendre, même les textes, d'accord, les textes anciens, pour le comprendre, il faut développer le côté créatif, le côté expérience, le côté observation, le côté de l'intelligence, de l'âme, en fait. Donc d'être vraiment dans l'âme plus que dans le mental. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut interpréter, il faut comprendre ça par son âme. Et moi, je vous parle en fait tout simplement à votre âme, parce que c'est mon âme qui parle à votre âme. Et donc, premièrement, d'une, parce que c'est pour moi, c'est le meilleur langage, et c'est votre âme que je veux toucher et pas votre mental. Et de deux, c'est une forme de protection. C'est-à-dire que, en parlant de cette façon, en gros, ça me protège de ceux qui sont dans l'autre extrême, c'est-à-dire de l'oligarchie qui est dans l'autre extrême, qui parle de façon très linéaire, très mentale, très calcul, très sondage, il y a tant de pourcentage de gens qui font ça, qui calculent tout est pourcentage, tout est millimétré, tout est nanana, tout est carré, tout est... D'accord ? Eux, ils ont leur langage à eux, dans leur extrême. Et en fait, moi d'ailleurs, je n'arrive pas à suivre quelqu'un qui va me parler, même un scientifique, mais qui va être très cartésien, très comme un comptable, ou quelqu'un qui est vraiment les chiffres, les sondages, le machin très carré et tout. Moi, je peux pas tenir. Je n'arrive pas à tenir parce que c'est trop. Je n'aime pas cette dimension-là, trop carrée, trop où on calcule tout. Non, il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit plus linéaire, plus mouvant, quoi. Faut que ça soit vivant. Et en gros, moi, en parlant de ce côté-là, donc beaucoup plus symbolique, où il faut comprendre, c'est-à-dire que il faut l'imaginer. Si je mets l'imagination derrière. Parce que quand on parle de symboles, du coup, il faut imaginer dans sa tête, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau, pourquoi l'oiseau, qu'est-ce que représente un oiseau, comment on vit en tant qu'un oiseau, donc du coup, qu'est-ce que on ressent quand on est un oiseau, qu'est-ce qu'on ressent quand on est un reptile, qu'est-ce qu'on ressent quand on est une biche, ou quand on est un lion. Donc c'est des images, mais du coup, et chaque... Tu vois, si je vous parle de la biche, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ou de la chèvre, du coup, il y a un côté, herbivore, très pur, très gentil, donc on va pas voir chez la biche de la domination, d'accord ? Pareil pour l'agneau, pour les brebis, on va pas voir de la méchanceté, d'accord ?
L'agneau, c'est quelqu'un de pur. C'est un être, c'est un enfant en fait. L'agneau, c'est le bébé pur d'un être, d'un animal qui est fondement, au fond de lui, gentil, d'accord, qui n'a aucune méchanceté. Et ben, voilà, il faut voir au-delà des mots, il faut voir qu'est-ce que représente chaque chose dans ce monde. Ça demande une certaine observation, une compréhension de ce monde. Et c'est par ce langage que j'essaie de vous expliquer, en tout cas, la vision de ma réalité, de la réalité que j'ai pu observer, moi, pendant tout ce temps. Et c'est pour ça que je vous parle de cette façon-là. C'est parce que aussi, je sais que toutes les gens qui défendent le dieu masculin, extrême masculin, qui sont dans le mental à fond, ne peuvent pas comprendre ce langage-là. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce sens-là. Donc, ils n'ont pas d'âme, surtout ceux qui sont tout en haut, et puis même voilà tous ceux qui prônent le dieu masculin sont déconnectés de leur âme. Donc en fait, ils ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Pour eux, c'est du charabia. Ça ne parle pas, ça ne leur parle pas. Et tant mieux, parce que du coup, je suis beaucoup plus transparent et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que ça existe et c'est tant mieux. Et pour moi, je trouve que c'est ce langage-là est plus puissant parce que ça demande à chacun d'observer son monde intérieur et extérieur. En fait, c'est pas quelque chose où il faut apprendre par cœur, dans le mental, dans la mémoire, mais auquel il n'y a pas de lien avec le vivant concrètement. Moi, ce que j'essaie de vous parler, ce sont ces observations, c'est des choses concrètes que j'ai vécues, des expériences, etc., etc. Et du coup, qui est lié au monde vivant autour de nous, qui est lié à des forces, qui est lié aux esprits, à l'intérieur de nous-mêmes, à la psychologie, mais qui est lié aussi à la nature, aux animaux, etc., etc. Voilà. Voilà pourquoi je parle de cette façon. C'est vraiment parce que déjà je peux parler que comme ça. Je ne sais parler que comme ça. Et puis je sais que ça me protège des pervers narcissiques, des gens comme ça qui eux ne peuvent pas me comprendre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Je vous laisse sur cette méditation et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.